Regardez autour de vous. Que voyez-vous sur les écrans de vos enfants, de vos adolescents, de vos petits frères? Des danses éphémères, des scores de visionnage, des influenceurs perdus dans la course aux centimes, érigeant l'ignorance et la futilité comme le summum de la réussite sociale. On vous fait croire que le Maroc a le luxe de s'anesthésier dans le buzz. C'est un mensonge. Et c'est le plus grand braquage à ciel ouvert de notre histoire. Pendant que la jeunesse scrolle, des personnes sans aucune légitimité démocratique cuisinent leur avenir dans des bureaux opaques. Ils signent des contrats, contractent des dettes pharaoniques et prennent des décisions aveugles. Et la facture de leur médiocrité, ce n'est pas vous qui allez la payer, ce sont vos enfants. Aujourd'hui, si vous êtes parent, éducateur, acteur social, et que vous dites « moi, je ne m'intéresse pas à la politique, ça ne m'intéresse pas », vous n'êtes pas neutre, vous êtes complice. Vous participez activement à un crime générationnel. Vous désarmez vos propres enfants face aux murs qui foncent sur eux. Le Maroc n'a plus besoin d'estomacs vides à nourrir ou de stars de TikTok. Le Maroc a un besoin vital, critique, d'esprit conscient et d'immunité cognitive. Pourquoi est-il si urgent de forger une conscience politique chez les plus jeunes? Parce que l'histoire récente montre que chaque génération au Maroc a été le cobaye d'un formatage différent. Regardez les 30 dernières années. À chaque décennie, l'État teste une nouvelle méthode d'éducation, une nouvelle charte, un nouveau plan d'urgence, sans jamais attendre les résultats du précédent. On détruit un système avant qu'il ait pu porter ses fruits pour en injecter un autre, importé de l'étranger. Ce n'est pas juste de l'incompétence. Ce processus permanent crée des fissures transgénérationnelles profondes. Il détruit méthodiquement la notion même d'appartenance et le sens de la patrie. En coupant les fils qui lient les générations entre elles, on crée une population de déracinés sociologiques, incapables de se souvenir de ce qui a été promis 10 ans plus tôt. C'est pour briser ce cycle que nous devons implanter un nouveau schéma mental chez nos enfants. Un réflexe simple, froid et implacable. On vous a observé. On se rappelle de vos promesses. On attend les résultats. Vous allez rendre des comptes. Même si vous détestez la politique marocaine actuelle, même si les visages de ceux qui la pratiquent vous dégoûtent, forcez-vous. Forcez-vous à décoder l'actualité du gouvernement devant vos enfants. Faites des observations critiques à table. Éveillez leur soif de comprendre les choix économiques de ce pays. C'est une obligation des temps. Laissez-moi vous donner un exemple concret, froid, basé sur des chiffres qui devraient vous empêcher de dormir. Parlons de l'éducation nationale au Maroc sur les 10 à 15 dernières années. On vous dit que l'État manque de moyens. C'est faux. L'argent a coulé à flot. Mais d'où vient cet argent et où est-il passé? L'État marocain a reçu des montants colossaux de l'extérieur pour réformer et moderniser l'école publique. Entre le tristement célèbre plan d'urgence 2009 à 2012 et la récente vision stratégique de la réforme 2015 à 2030, les lignes de crédit et les dons internationaux se sont accumulés. La Banque mondiale a injecté à elle seule des vagues de financement successives, un prêt de 500 millions de dollars en 2019 pour l'éducation préscolaire et la formation des enseignants, suivi d'une rallonge massive de 250 millions de dollars validée en 2024 pour soutenir la feuille de route de l'éducation. L'Union européenne a versé des centaines de millions d'euros sous forme de dons directs d'appui sectoriel, plus de 100 millions d'euros sur plusieurs tranches. La Banque africaine de développement, BAD, et l'Agence française de développement, AFD, ont rajouté des dizaines de millions d'euros pour l'enseignement secondaire et la gouvernance. Ces liquidités faramineuses, ces milliards de dirhams, ont été injectés directement dans la poche de vos enfants. Avant même qu'ils n'aient l'âge de travailler, avant même qu'ils n'aient une promesse d'embauche, ils sont déjà endettés. Et quel est le miroir de cette bassesse? Quel est le résultat? Les rapports internationaux, comme PISA, et les aveux même du HCP ou du CESE sont sans appel. Le niveau s'effondre. Les enfants ne maîtrisent ni la lecture, ni le calcul de base à la fin du primaire. Comprenez bien le piège mathématique qui se referme. Plus de 90% des enfants qui sont aujourd'hui sur les bancs de l'école ou au collège ne trouveront tout simplement pas d'emploi formel dans le futur marché du travail marocain. Mais pourtant, ils devront payer chaque centime de cette dette tout au long de leur existence. Comment? Ils la paieront sur leur panier de consommation à cause des taxes et de l'inflation. Ils la paieront sur leur santé dans des hôpitaux délabrés, parce que les budgets serviront à rembourser les créanciers. Ils la paieront par la baisse drastique de leur niveau de vie. C'est un vol à main armée institutionnalisé. Les gouvernements successifs passent, les ministres signent des contrats d'emprunt pour des projets cosmétiques sans aucun résultat concret, puis ils s'en vont, laissant la ardoise aux générations futures.
Si vous continuez à pousser les jeunes vers les tendances du buzz, vers le rêve illusoire d'un gain facile sur Internet, dites-vous bien que vous creusez leur tombe. Vous les laissez désarmés face à un futur qui ne sera ni beau, ni stable, ni supportable. L'ignorance n'est plus une option. L'éducation à la maison doit devenir un contre-pouvoir. Apprenez-leur à lire un budget, à questionner une décision publique, à comprendre le mécanisme de la dette. Donnez-leur l'immunité cognitive dont ils auront besoin pour survivre et exiger des comptes lorsque le château de cartes s'effondrera. Ne les laissez pas devenir la génération sacrifiée qui paiera en silence le prix des choix médiocres de l'élite d'aujourd'hui. Réveillez-les avant qu'il ne soit trop tard.